Amen. Avant de pouvoir partager un bon repas, nous partageons ensemble le meilleur des repas, le repas du Seigneur. Before eating together, we're eating the Holy Supper, which is the most beautiful, most Amen. Amen. good breakfast. Amen. Amen. Est-ce que vous avez faim? Are you hungry? Amen. Est-ce que vous avez envie de manger quelque chose de la part de Dieu? You want to eat something from the Lord. Amen. Amen. Il faut que ton esprit soit nourri. Because your spirit needs to have supper. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Because Jesus told that we'll not only live by eating something, but with every word that is coming from the mouth of God. La parole qui sort de la bouche de Dieu, voilà ce qui nous nourrit et voilà ce qui nous donne de la force. And the word which is coming out of the mouth of the God is what Amen. is making us feel really full. La parole de Dieu nous donne de l'assurance. Because the word of God brings us insurance. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Because the belief is to be insured about things that you are not seeing. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance. It is insurance, a strong insurance. La foi a battu toutes les compagnies d'assurance que tu peux connaître sur cette terre. And it's most insurance than almost many of the insurance companies. Parce que les compagnies d'assurance, dès qu'il y a trop de dégâts, ils te font payer. Because there are so many damages after a thing, the insurance company will not pay everything. Mais la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. The Bible says that everything is possible to the one who believes. La foi amène les choses qui n'existent pas à devenir réelles. Because when you believe, Amen. things happen. The things that don't exist make happen. C'est ma meilleure assurance. It is Amen. my major assurance. Et dedans, il y a une superbe assurance contre l'incendie. There is so an life insurance against fire. Parce que le diable vient souvent pour mettre ses feux mauvais, pour détruire la vie des gens. Because the devil is coming to put his fire to infire your life. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un feu plus grand et plus puissant que le feu de l'incendie. I would like to tell that there is a fire that is more pure than this fire. C'est le feu de la parole de Dieu. And the fire and the huger than the fire of hell, and it is the fire of the word of God. Parce que la Bible me dit dans le livre de Jérémie que la parole est un feu dévorant. Because in Jeremiah, what is written is that Amen. the word of God is a consuming fire. Et Jésus l'a dit un jour à ses disciples, je suis venu sur la terre pour jeter un feu. And Jesus talked to his disciples that he came to earth to throw his fire. Amen. Parce qu'il avait déjà vu qu'il y avait un feu destructeur qui était sur la terre. Because he saw that there is a fire that is destroying fire on the earth. Le feu de la souffrance, le feu de la maladie, le feu de l'oppression, le feu de l'angoisse. The fire of suffering, of oppression, of diseases. Ça, c'est les flammes de l'enfer. And this is the fire of hell. Qui ont commencé à détruire l'homme. Who start to destroy man. Mais Jésus a dit, je suis venu pour jeter un feu nouveau sur la terre. But Jesus came and told that he came to throw a new fire on earth. Un feu qui commence à nous embraser pour la gloire de Dieu. A fire that starts to consume us for the glory Amen. of God. Amen. Je ferai, la Bible me dit, je ferai de mes serviteurs et de mes servantes des flammes de feu. And he told that he will make from his servants the torches of fire. Des hommes et des femmes dotés de la parole de Dieu qui vont commencer à embraser, à communiquer le monde entier. Fire, torches of fire that will start to communicate this fire in the earth. Il a dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. And he told that he will be my testimony all over the world. Amen. Témoins de quoi? Testimony about what? Témoins de la parole et de la présence de Dieu dans nos vies. To testify the presence and the word of God. Parce que qu'est-ce qui fait grandir la foi dans ta vie? What is making growing of your faith in your La life? Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. And the word of God will tell that to believe, into growth in belief comes from the word of God, from hearing. Sans la parole de Dieu, la direction de l'Esprit dans nos vies, notre foi ne grandira jamais. And without the word of God and the direction of the Holy Spirit, our life and our faith will not grow up. C'est la parole de Dieu et la direction du Saint-Esprit dans la vie du croyant qui donne une foi inébranlable, une foi pleine d'assurance. Because it is the word of God that brings us this insurance. Et là, je suis heureux parce qu'aucune religion ne peut donner ça. And I'm really happy because no religion can tell you this. La religion
religion est quoi? La religion est une instauration faite par l'homme. Because religion is one thing which was instaured by man. Et qu'est-ce que c'est une religion? On dit il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Des choses à faire, des choses à pas faire. And in religion, there are good things to do and bad things not to do. Si tu fais ça, tu es des nôtres. And if you do this, you're one of us. Si tu fais pas ça, tu n'es pas des nôtres. And if you don't do this, you're not one of us. Ça, c'est la religion. This is the religion. La religion ne nous sauve pas. And the religion is not bringing us Amen. salvation. La religion ne nous transforme pas. And the religion cannot transform us. Mais la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous transforme. But what is transforming us Amen. is the Holy Spirit and the Word of God. La parole de Dieu et le Saint-Esprit, voilà ce qui nous transforme. The Holy Spirit and the Word of God, that is the thing Amen. that are transforming us. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. That is why Apostle Paul will tell that everything is forbidden, Amen. but not everything is good. Tout n'est permis, mais tout n'édifie pas. And not everything will make you grow. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, Because there are things, my brothers and sisters. si tu commences à t'aimer toi-même, If you start to love yourself, il y a des choses que tu ne feras plus parce que tu sais que ça te détruit. there are things that you will stop doing because you know that Amen. these things are destroying you. Ce n'est pas une règle pour devenir chrétien de allez maintenant j'arrête de faire ça, je fais plus ça. Non, tu ne vas plus le faire parce que tu sais que ça te détruit et tu t'aimes. Because it will not be anymore a rule that you will not do things because this or that, but because you Amen. know that this destroys you. C'est pas que c'est interdit, mais tu vas plus le faire parce que ça te détruit. It is not because it's forbidden, but because if you do this, it will destroy you. Si tu ne comprends pas, un jour je vais t'amener chez moi, j'ai un beau barbecue dehors, If you don't understand, come one day at my place. je vais allumer le feu I have a barbecue and I will put the fire. et je vais lui dire, tu sais, moi je t'interdis pas, si tu veux le toucher, touche-le, mais moi je le touche pas. I will tell you, you can touch it. I won't interrupt you if you want. Mets tes mains dans le feu et tu verras, tu ne le feras plus deux fois. But put your hand in the fire and you will see that you'll never do this again. Et la personne qui n'a jamais essayé va peut-être essayer. And maybe the person that never tried this, maybe she will try. Regardez les petits enfants, quand tu leur dis de ne pas toucher une gazinière quand il y a le feu, Or the little child, when they're wanting to touch everything, ils toucheront une fois, mais ils ne toucheront plus jamais. maybe they will touch one thing, but will never touch again. Mais pourquoi ils ne toucheront plus? Why? Parce qu'ils savent que s'ils le touchent, non seulement ça leur fait mal, ça leur brûle, mais ils se détruisent. Because they know that it hurts them and it destroys them. Donc s'il est une personne bien constituée, il ne va plus jamais toucher. And if it's a grown person, it will never touch again. Mais malheureusement, des fois chez les croyants, on a l'impression que les gens ne comprennent pas ça. But unfortunately, in Christians, we think Amen. that so many people that don't understand that. Mes amis, My friends, tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. we can do everything, but not everything will be good for you. Il y a des choses qui détruisent nos vies. Because there are things that Amen. destroys our lives. Amen. Amen. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que le Saint-Esprit That is why the word will tell that the Holy Spirit convainc son peuple de péché, de justice et de jugement. convince his people in sin. Le Saint-Esprit ne va pas venir te dire ça c'est interdit, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il va te dire si tu le fais, tu te détruis. The Holy Spirit will come and He will just show you that if you do this, you will be destroyed. Pourquoi? Parce que l'être humain, quand tu lui dis c'est interdit, il va commencer à se poser la question pourquoi c'est interdit. Because if the Holy Spirit will tell you it's forbidden, you will start to ask why it's forbidden. C'est pas vrai si vous dites qu'un enfant tu touches pas à ça. Il peut jouer dans toute la maison, il va jouer seulement là où tu lui as dit de pas toucher. Et il va tourner autour jusqu'à ce qu'il a touché. If you tell a child that something is forbidden, he will ask you why, and he will start to try to do exactly the thing that you forbidden. C'est marrant, c'est jouet qu'il a le droit de toucher. Il ne les touche pas à la télé que tu lui dis de pas toucher, il est autour et il veut la toucher. You tell not to touch the TV, and he will go and touch the TV. Dieu l'a vu dans le jardin d'Éden, il a dit à l'homme, tous les fruits tu peux les manger dans le jardin d'Éden, mais le fruit de la connaissance du bien et du mal tu n'y toucheras pas, car le jour où tu y toucheras tu mourras. And we can see this in the Garden of Eden, that God forbid to eat the forbidden tree. C'est marrant, l'être humain il avait tous les beaux fruits du jardin, il tourne autour de cet arbre. And it's
so curious that the people are having all these beautiful Il fruits. pouvait manger du jus d'orange de Jaffa, il pouvait manger beaucoup de choses. Il tourne autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam and Eve could eat all these beautiful trees and fruits, but they just wanted to taste Cette what- connaissance du bien et du mal, c'était déjà c'était le feu de l'enfer qui est descendu sur la terre. And this knowing of good and bad was this fire from hell, which was on earth. Dans lequel les hommes, quand ils ont commencé à goûter, ils ont commencé à se brûler et à se détruire. When the people they start to eat from this fruit, Amen. they start to hurt themselves and to destroy themselves. Amen. Amen. C'est pour ça que tous les feux ne sont pas bons. That is why not all the fires are good. Amen. Amen. Il y a du feu pour te chauffer dans ta maison. Because there is a fire in your fireplace Celui-là, il est bon. to warm in your house. It is good fire. Mais c'est pas le même que tu vas utiliser pour cuire ton steak. But it's not the same fire that you use to make your supper. Parce que celui-là, il n'a pas la même caractéristique. Because it doesn't have the same the good Amen. characteristics. For Amen. goodness. Dans la vie réelle, il y a également deux feux. In the real life, there are two fires as well. Et vous savez quelle est la caractéristique du feu des ténèbres? Do you know what is the characteristic of a fire from darkness? C'est que le feu des ténèbres est froid. Is that this fire is cold. Peut-être vous me regardez comme ça, tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte aujourd'hui? Maybe you're asking yourself, but what are the pastors telling Vous about? savez, moi j'ai travaillé dans les entreprises, dans les usines, You know, I work in and I go to different places. et quand ils avaient de la glace de carbone, When you have this cold ice, c'est tellement froid que si tu touches, tu te brûles. carbonic glass ice, when you touch it, you just hurt yourself. C'est tellement glacé que si tu touches, tu te brûles. It's so cold, stone cold, that if you touch it, you're just like you're touching fire. Dans les pays où il fait très très froid, And in countries where it's so les cold, moins 30, les moins 40, si tu sors dehors, ta peau elle te brûle. minus 30, minus 40, if you go outside, your skin is hurt just like it's fire. C'est pour cela que je vous dis que le feu des ténèbres est froid. That is why I'm telling you that the fire from hell is cold. C'est pour cela que Jésus a dit dans le livre de l'Apocalypse, soit tu es chaud, soit tu es froid, mais si tu es tiède, je te vomis. That is why God will tell in Revelation that either be cold or be hot. Amen. Amen. Mais ce matin, mon désir, c'est que tu sois chaud. My desire today is that you will be hot. Amen. Amen. Le feu de Dieu amène la chaleur. Because the fire of God is bringing you Amen. hot. Dieu a créé l'être humain chaud pour que l'homme soit chaud. Warmness. And God created Amen. man to be in this warm presence of La température His moyenne fire. d'un être humain est de 36,5 ou 37. And our temperature normally is 36 or 7. C'est une bonne température. And it's a good temperature. C'est parce que Dieu t'a créé chaud pour que tu sois chaud pour lui. Because God created you to be warm, Amen. warm for Him. Dieu ne t'a pas créé chaud pour que tu deviennes un glaçon, parce que le glaçon que tu vas devenir va détruire ton corps, va détruire ton âme, va détruire ton esprit. Et pourquoi? Parce que ton corps il n'est pas habitué au froid. God did not create you Amen. to become cold, because this will destroy you. C'est ça qui a amené la mort. This is what brought the death. Regardez, ça a tellement été froid. Regardez, vous avez déjà vu un mort quand vous l'avez touché? Have you ever seen a dead man when you touch him? Je n'ai jamais vu un mort qui est chaud. I never saw a dead man which is warm or hot. Il est froid et il est dur comme de la pierre. He is cold and cold as stone and as ice. Ça, c'est pour vous faire comprendre que le péché l'a tellement refroidi qu'il est devenu mort. And this is to remember that when we are dead spiritually, we are just like a dead man and we are colder. C'est ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. Le jour où tu goûteras le fruit défendu, tu mourras. And what is God told to Adam and Eve, that they will eat from the fruit, forbidden fruit, they will die. Parce que la connaissance psychologique, ce qu'on est en train de prôner dans notre siècle, la philosophie, rend l'homme tellement froid, l'éloigne tellement de Dieu qui est en train de détruire. Because when you have this psychologic intelligence, it brings you so sick that you are dead Amen. spiritually. La philosophie, The philosophy. c'est là où certains hommes ont décidé de dire que Dieu n'existe pas et nous sommes des athées. When there are people who are telling that God does not exist and we are against
the will that God exists. Des paroles glaçantes qui ont commencé à amener dans la vie des hommes et des femmes la dépression, l'oppression dans lesquelles les gens ont commencé à même devenir fous. Cold words that even people start to become crazy. C'est pour cela l'apôtre Paul, à un moment, il dira à Timothée, son fils spirituel, il lui dit que personne ne fasse de toi sa proie par la philosophie humaine. That is why Apostle Paul will tell Timothy so that nobody will delude him and make him a new belief. Par contre, la parole de Dieu est quelque chose de faux, de fort, d'explosif. Because the word of God is Amen. something straight and explosive. Ça commence à saisir nos vies. It starts to touch our hearts. Et quand Dieu nous parle, on commence à brûler. When God is speaking to us, we start to speak. On commence à bouillir. We start to boil. Et là, quand on parle, on ne peut qu'exploser. And when we speak, we can just explode. Pas exploser de colère, mais exploser de joie à cause de la présence et de la gloire de Dieu. And explodes from joy because of the Amen. presence of the Lord. Amen. 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 Et c'est pour cela que j'aime bien prêcher l'évangile. That is why I love to preach the gospel. Parce que la parole de Dieu est un feu. Because the word of God Amen. is a fire. Amen. Amen. La parole de Dieu est un marteau qui casse les pierres. And the word of God is something that breaks the stone. Si ton cœur était de la pierre quand tu es rentré là-dedans, attention, parce que le marteau il est en train de taper. And if you're cold, pay attention because this mentality will crush you. Pourquoi? Parce que le prophète avait raison. Il a dit, le Seigneur a dit, j'arracherai le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair et un esprit, une mentalité nouvelle. Because the word of God is telling that He will take off this heart of stone and bring a new heart of flesh. Il avait vu que le cœur de pierre était en train de détruire les hommes et les femmes. Il a dit, ce cœur ne peut pas rester comme ça. Because God saw that this heart of stone is destroying people. Amen. And He wanted to change it. Même le cœur des enfants d'Israël était dur comme de la pierre. Even the heart of children of Israel was Amen. as cold as a stone and Et rough. nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, chrétiens qui veut dire petit Christ, nous ne pouvons pas être là avec des cœurs de pierre. We as believers, as Christians, which means living Amen. Christ, we can't be with the heart of stones. Un cœur de pierre détruit. Because a heart of stone will be destroyed. Amen. 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 Prends un caillou, dis, tu aimerais que ça soit ton cœur, ça? Take a stone. Do you want that your heart will be like this stone? Qu'un caillou soit ton cœur. That you have this stone instead of your heart? Les serpents aiment bien aller sur les cailloux quand il fait chaud. And snakes loves to go to stones when it has a good time. C'est pour cela que les démons, ils aiment bien les cœurs froids. That is why demons love a heart of stones. Amen. Amen. Mais si tu es chaud, But if you're warm, si tu es bouillant de Dieu, if you're hot and boiling, les démons ne peuvent même pas t'approcher. demons cannot even approach you. Parce qu'une mouche ne viendra jamais sur un fourneau chaud. Because a fly will never come to a place which is warm. Si elle touche le fourneau, elle se brûle et elle meurt. Because Amen. it will die. Amen. Amen. Donc mon désir, c'est que chacun d'entre vous, vous soyez des fourneaux chauds. My desire is that every one of us Amen. will be hot for God Nous soyons bouillants pour Dieu. and hot hearts. Amen. Amen. Cela va coûter quelque chose. And this will cost you something. Cela va coûter notre personnalité. It will cost maybe our personality, Cela va coûter nos raisonnements. our minds. Pourquoi? Parce que Dieu vous savez, quand Dieu nous demande quelque chose, ça sera toujours contraire à ce que toi tu veux. Because when God will ask you something, it will always be against Amen. your will. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose de facile. Because what God wants for your life is not always simple. Ça coûte toujours un renoncement. And it's Amen. not always easy. It costs. Chaque fois que Dieu m'a parlé, j'ai dit pourquoi tu me dis ça, je voulais faire autre chose. And every time when God is speaking to me, I will ask Him, why do you want me to do this? I wanted to do another thing. Je serais le premier des hypocrites si je vous dirais que la volonté de Dieu a toujours été facile. I will be the first hypocrite if I tell that the will of God is always easy. Amen. Amen. Chaque fois que Dieu montre sa volonté, je dis, ah Seigneur, pourquoi tu me dis ça maintenant? Every time when God is showing His will, and I will ask, why God, you want me to do this? J'avais déjà prévu d'autres choses. Because I've already planned to do something else. Le Seigneur me dit,
that the God is telling me. Et je fais cela pour que jamais la gloire soit donnée à un homme, mais que toute la gloire revienne à Dieu. I do this so that my glory never will be given to a person, but it will be for me. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Because your mind is not my Amen. mind, and your ways are not my ways. Entre les pensées de Dieu et les pensées des hommes, il y a un grand espace. There is a space and gap between Amen. our thinking and God's thinking. Amen. Amen. Si tu ne me crois pas, sors dehors, regarde quel espace il y a entre ta tête et la couche d'ozone. If you don't believe, go outside and see. Look at the Amen. space between your head and the space. Quand l'homme a péché, il se produit quelque chose, il y a une couche d'ozone qui est venue sur toute la terre. When the man just sinned, this heaven fall upon earth. Vous avez réalisé, plus que le retour de Jésus approche, plus la couche d'ozone est en train de se détériorer et la terre commence à se réchauffer. And what you see that the more the time is passing through and God is approaching to come to this earth, this ozone is destroyed. Les scientifiques essayent de trouver une solution, mais qu'est-ce qui se passe sur la surface de la terre? Oh, ça c'est la pollution. And the scientists try to explain why the temperature of the earth is rising, and they found different explanations. La pollution est en train de réchauffer la planète. C'est pas la pollution, c'est parce que la terre sait que Jésus est en route, est en chemin, qu'il va bientôt revenir chercher les siens. Someone will explain that it is because of the Amen. pollution, but it's not because of pollution, because Amen. the earth knows that God is coming. Jésus ne vient pas chercher une petite amie, mais Jésus vient chercher une épouse. Because He's not coming to search Amen. just for a friend, but for a spouse. Quelle est la différence entre une petite amie et une épouse? What is the difference between a girlfriend and a spouse? Jamais une petite amie ne prendra des engagements. Because a girlfriend will never take engagements and decisions, Mais l'épouse est déjà engagée. but a spouse is Amen. already engaged. Amen. Amen. Voilà ce que Jésus viendra chercher. That is what God will come to search. Des hommes et des femmes qui sont engagés dans la foi. Men and women who are engaged in faith. Amen. Amen. Il ne vient pas chercher une petite amie qui lui dit plein de promesses et qui ne rentre jamais dans ses engagements. He is not coming to search for a girlfriend that will never do his promises and will never work about them. Et des fois, nous, en tant que croyants, on est comme des petites amies. Oh Seigneur, tu sais, demain je te servirai, demain je ferai des choses pour toi, demain je t'obéirai. Ah, aujourd'hui, encore un petit peu tranquille. But sometimes as Christians we're just like a girlfriend and we're Amen. promising to God, tomorrow we will serve you, tomorrow we will do this and that. Mais quand nous saisissons la réalité du Seigneur, aujourd'hui est le jour où je me tourne vers toi. But when we seize this reality, we tell to the Lord, Amen. "Lord, today is the day that we want to serve you." Parce que ce soir, Jésus peut revenir. Because tonight God can come. Amen. Amen. Je vous donne une montre, je dis dans 3 heures que Jésus revient. Qu'est-ce que tu vas faire? If you know that God will come after 3 hours, what are you going to do? Tu vas regarder la télévision, les films là que tu avais programmés? Are you going to look at the movie that you J'aimerais planned bien que Dieu nous fasse une farce comme ça pour voir ce que nous allons faire. But just sometimes that God will just stress us like this. Dans 5 heures, préparez-vous, je vais vous chercher. In 5 hours I will come, prepare yourself. Tu vas voir, ça va être les 5 heures les plus longues de ta vie. It will be the longest 5 hours in your life. Le temps que tu vas commencer à confesser toutes tes fautes, tous tes péchés, toutes tes erreurs. When you start to confess all your errors, all your... Il s'est déjà passé 4h40. You have 4 hours and 30. Et les 15 minutes qui te restent, qu'est-ce que tu vas faire? And the 15 minutes that leaves you, what are you going to do? Il faut que je prévienne mes amis, il faut que je prévienne ceux qui sont autour de moi. Je vais bientôt partir, viens avec moi. I will tell all my friends to come with me, Amen. that God is coming. Mais l'apôtre Paul a dit, vivez tous les jours comme si c'était le dernier. And Apostle Paul will tell them every day, live like Amen. just Christ is coming. Amen. Amen. Parce que personne ne saura quand il revient. Because nobody will know when he will come back. Il viendra comme un voleur. He will come as a thief. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, c'est quand tout le monde ne croira plus du tout qu'il viendra qu'il va venir. The Bible says that the moment that nobody will believe that he will come, it is the moment that he will come. Aujourd'hui, je regarde partout, tout le monde dit, ah, la fin du monde est là, le Seigneur va revenir. Ah, Jésus l'a dit, quand vous entendrez tout ça, c'est que le début. And I heard from so many people that Amen. are telling, here is Jesus, there is Jesus.
But the Lord is telling that Mais peut-être we don't believe in this. peut-être que Jésus revient pas tout de suite, mais peut-être que toi demain tu pars. That maybe God will not come today or tomorrow, but maybe you will go away. Et si tu pars, est-ce que tu es prêt? And if you go away, are you ready? C'est ça le problème qu'il faut se poser. This is the problem, and this is the question. Parce que si je me serais arrêté seulement à dire ah c'est que le début, je dis ah c'est bon j'ai encore le temps. Because if you just tell that, oh, maybe God will not come now, and it is just the beginning. Mais ton heure à toi, personne ne sait quand elle vient. But your hour, it's you. Amen. Nobody knows this. Donc il faut être prêt. So you Amen. need to be ready. Amen. Amen. Être prêt. Be ready. Comment être prêt? And how can you be ready? Quand le Seigneur te donne une direction par sa parole, When God will bring you a direction with His Word. arrête de contester, obéis simplement. Stop to contest and be obedient. Amen. Amen. Obéis à Dieu. Obey to God. Quand tu obéis à Dieu, là tu es heureux. Because when you obey to the Lord, you will be happy. Quand tu désobéis à Dieu, là tu es malheureux. When you disobey to the Lord, you will be unhappy. Les gens me disent ah vous savez souvent quand moi j'ai péché là je suis malheureux. Ça c'est seulement ta conscience qui a besoin d'être calmée. And someone will tell me when he sinned, he was just sick, and this is your consciousness Amen. that you're bringing in, telling you that you are doing bad things. Est-ce que j'ai dit qu'il faut pécher? J'ai pas dit qu'il faut pécher. Mais des fois le péché est venu dans nos vies, ça nous a interpellés, on a pleuré, on a demandé pardon à Dieu. Et ensuite, quand Dieu nous a pardonné, quand on a su que notre conscience était calmée, on a continué à vivre avec Dieu dans l'indifférence. I don't tell that you don't need you don't need to sin. La Bible nous dit que la désobéissance est semblable à la divination. But sometimes your consciousness will speak to you that you sin, and at this moment you will just try to calm your consciousness and to continue to disobey. Autrement dit, même que tu es croyant né nouveau, quand tu désobéis à Dieu, tu deviens comme un sorcier. And even if you gave your life to Jesus, but you continue to disobey, you are just like as a sorcerer. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. This is not me who's telling this, but this is the Bible. Amen. Amen. Et toi, tu te crois meilleur que eux, mais toi, en désobéissant à Dieu, tu deviens à la même enseigne qu'eux. Because you think that you are better than them, and you are like them. La seule chose qui fait la différence, c'est dans le nom de Jésus. The neat thing that differs from you in the Amen. service is that you know the name of Jesus. La désobéissance est semblable à la divination. But when you disobey, you're just like a sorcerer. C'est pour ça que Samuel, il a dit à Saül. That is why Samuel talked to Saul. Il a dit, Saül, écoute bien, l'obéissance vaut mieux que tous tes sacrifices. And he told to Saul, listen well, that to be obedient is worthy than all the sacrifices. L'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices que tu peux vouloir donner à Dieu. When you obey to the Lord, it is more worthy than all the sacrifices that you're willing to do to God. Seigneur, tu vois, je pêche plus. Ah, mais tu mets une médaille parce que tu ne pêches plus. And you just tell the Lord, I'm not sin anymore, and you think that you deserve a medal of honor about this. C'est pas parce que tu pêches plus que tu peux dire que le ciel est ouvert. It is not because you're not sinning anymore that you can say that the heaven is open for you. Quand je regarde des fois dans le pays, quand je parle avec les gens, ils disent ah mais les gens me disent ah mais moi je pêche pas, je fais rien de mal. Non, tu fais rien de mal, mais tu désobéis à Dieu, c'est pareil. When there are so many people that will tell, I am not doing bad things, I'm not sinning, I'm not killing, I'm not selling things, but if you disobey to God, it is that you're not killing. Un jour, alors que je lui expliquais l'évangile, il me disait mais écoute, je vais te poser une question. Si je fais rien de mal dans la vie, si je fais tout bien pour les gens, je les aide, je fais tout de mon mieux pour les gens, mais que je n'accepte pas Jésus, est-ce que je suis mauvais? And if I ask you this question, if I do all the good things in this earth, I'm feeding the poor and the hungry, but I do not accept Jesus as my Savior, am I going to heaven? J'ai dit à cet homme, tu peux faire le bien, le mieux que tu veux dans le monde. Si tu refuses Jésus, l'enfer t'est ouvert comme les autres. And I can tell to people like this, you can do all the good things on earth, but if you don't accept Jesus, hell is open for you, just like for all the others. Alors nous, en tant que chrétiens, ça veut dire qu'on doit vivre mauvais? Non, je n'ai pas dit ça. Doesn't mean that we as Christians need Amen. to live a sinful life. Tu as un bon sens, alors utilise ton bon sens pour être bon aussi que les autres. Just use your Amen. well-being to be good with others. Mais si tu veux plaire à Dieu, pour plaire à Dieu, il faut lui obéir. But if you want that God
is pleased with you, you have to be obedient to Him. Ce n'est pas en étant bon avec les autres que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai un trophée, maintenant je suis bon avec les autres. It is not that you were good with the others, that you will find a trophy from God. Saül était bon avec tout son peuple, mais il désobéissait à Dieu, il a été rejeté. Saul was good with all his people, but he was disobedient to God and God rejected him. David était plus un mauvais garçon avec les gens, mais avec Dieu il était toujours obéissant, et à la fin de sa vie, il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. And David was the one who obeyed God, and at the end of his life, he was called. Ça ne veut pas dire que je vais être méchant avec vous. Doesn't mean that I will be bad with you. Ça ne veut pas dire que je dois être méchant avec les autres, mais la première des choses qui est le plus important, c'est toujours d'obéir à Dieu. Amen. But the first thing, Amen. the most important thing, is to be obedient to God. And after, ça c'est le plus grand des conseils qu'on peut donner. This is the advice that I can give you. L'obéissance à la parole et aux directions de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Obedience to God, it's more worth it than all the sacrifice that you can ever do. Si un religieux il est à côté de moi, il va dire: mon frère et sœur, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire. And there's a religion man who will come and tell my brothers and sisters, there's the things that you can do and there's the things that you cannot do. Moi je viens à côté de cet homme, je dis tout est permis mais tout n'est pas utile. I will go and tell to this person, everything is permitted but not everything is good. Après il va continuer: si vous êtes bon avec les autres, le paradis est à vous. On ira tous au paradis. And he will continue, if you're good with others, the heaven is open to you and everyone will go to paradise. Le message de Dieu est le suivant: si tu n'obéis pas à Dieu, le paradis t'est fermé. And the message of God is, if you do not obey to the Lord, Amen. the paradise is closed. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. That is why the Word of God is speaking about it. There are so many who are called, but not all will be chosen. Parce qu'on a oublié d'obéir premièrement à Dieu. Because we forgot to be first of all to God. Amen. Amen. Obéir à Dieu. To obey to God. Amen. Amen. Ça doit quand tu dors, Seigneur, je veux t'obéir. It has to be like this when you are sleeping in your bed. God, I want to be. Alors peut-être tu vas me dire: oui, mais Dieu m'a pas parlé. Maybe you'll tell that that God never spoke to you. Il y a 66 livres où Dieu te parle là-dedans. There are 66 books that God is speaking to you. 66 livres. Every day He can speak to you. Amen. Amen. Il y a des paroles de Dieu en veux-tu en voilà. And there are words of God wrote to you that are speaking to you even in this situation. Alors commence à dire: Seigneur, je vais t'obéir les 66 livres. Start to tell to the Lord that He will be obedient to all the 66 books. Tu vas ouvrir ta Bible. You will open your Bible. Tu vas commencer à lire. And you start to read. Et tout d'un coup, le doigt de Dieu, le Saint-Esprit va venir mettre un doigt sur un verset. And suddenly the Holy Spirit will point you a verse. Et tu sens que ce verset, tout d'un coup, tu lis, mais tu peux même pleurer, tu es touché, tu sais pas sais pas pourquoi. And you will sense that this verse will touch you and you will not know why. Le Saint-Esprit te dit: maintenant, je te demande d'obéir. Ça, tu obéis juste à cette phrase. And the Lord will tell you, now I just want you to be obedient to this. C'est là où très souvent on connaît tous les autres versets de la Bible sauf celui-là. We know all the Bible except this verse. On commence à connaître tous les versets de la Bible, toutes les prédications même que le pasteur a prêché, sauf celui-là. We start to read and to know all the preach, but not this. Et Dieu dit: ça, je te demande d'obéir. The word is telling, God is telling you, Amen. be obedient. Si tu obéis, ta foi grandit. If you obey, your faith will grow up. Si tu désobéis, ta foi reste stagne et même s'arrête. And if you disobey, your faith will be at the same level or even less. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. And your faith will grow up with the things that you are hearing. Et c'est à When cause you de are cela in que Jésus a dit: trouble, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? that is why God is asking, Trouvera-t-il des hommes et des femmes qui ont réussi à obéir à ce qu'il leur demandait? whether when His day will come, Il ne dit pas: trouvera-t-il des chrétiens ou des églises évangéliques? is He going to
to find people who are having faith Trouvera-t-il des hommes et des femmes d'obéissance? and people who are obedient, not people Amen. who are named just Christians, Amen. but who be. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit lance un défi à l'Église. And today, the Lance un Holy défi Spirit, ce matin. the Holy Spirit is, Est-ce que tu vas continuer à vivre ta vie en désobéissant? and the Holy Spirit is daring you. Are you going to live in disobedience, Ou à chercher une voie comme toi tu veux? or to search for a way that you want? Ah, pour ça, tu vas trouver beaucoup de gens qui vont te parler comme toi tu veux. And you will find so many people that will speak just like you want them to speak to you. Ou est-ce que tu dis, Seigneur, je veux vraiment commencer à marcher comme toi tu veux et à t'obéir peu importe ce que ça me coûte? Or are you going to tell to the Lord that you want to live just like He wants you to live and to be in every step? Peu importe si ça me coûte. Parce que pour moi, la vie n'a plus de valeur parce que toi, tu m'as donné ta vie. Donc ma vie, elle t'appartient. No matter the cost, but because you will Amen. find your life, because your life Amen. belongs to God. C'est Amen. ta vie ou la vie de Jésus qui a de la valeur pour toi? Is it your life or life of Jesus that has value in your eyes? Ce qui habite en toi, c'est la vie de Jésus. Because what lives in you Amen. is Jesus' life. Ta vie, c'est ce qui t'a détruit jusqu'à aujourd'hui. Your life destroyed you till today. La vie qui va te changer, c'est la vie de Jésus. And the life that will go Amen. to change you is the life of Jesus. Amen. C'est Amen. pour ça l'apôtre Paul, à un moment, il disait, ma vie, je n'en fais aucun cas. That is why Apostle Paul will tell that he will not look at his life Parce que je sais que ma vie m'amenait dans une destruction. because he knows that his life is bringing him in destruction. Mais la vie nouvelle qui est en moi, manifestée en Jésus-Christ, celle-là, non seulement je la garde, mais je la fais grandir. But the life of Jesus, which is Amen. manifest by the Holy Spirit, by the Word of God, Je fais grandir cette vie. what we want to grow up in our lives. Je la fais grandir en obéissant à ce que Dieu nous dit. And I can make Amen. it grow by Je la fais grandir en obéissant à ce que Dieu dit. in obedience of what God is telling us. Et quand tu as obéi, tu peux lever les mains vers le ciel et dire, Seigneur, je te loue, je t'adore. When you obey, you can raise up your hands and tell God, I love you and I want to obey you. Je vais vous donner un témoignage. And I will bring you a testimony. Je vais vous donner un témoignage. I'll bring you a testimony. Au mois de septembre l'année dernière, In September last year, alors qu'un jour j'étais en prière, one day I was in prayer. le Seigneur m'a parlé God spoke to me et il m'a dit on va te téléphoner and He told me that someone will call me pour un travail. for a work. Dans ce travail, on te proposera 20 à 25 000 francs français par mois, In this work, they will propose you 5 ou 6 000 euros, 5,000 or 6,000 euros per month salary, avec à la fin de l'année un 13e mois, un 14e mois et un 15e mois. Ça veut dire 3 payes en un mois, ça veut dire 25 000 euros juste en mois de décembre. with the 3 salaries at the end of the year, 13, 14, and 15 months. Il me dit, et quand on va te téléphoner, on va te dire que la place est dispo tout de suite, si tu veux, tu peux la prendre tout de suite. And when they will call you, they will tell you that this place is open for C'est ce you. que Dieu m'a dit. This is what God told me. Il m'a dit, mais moi je te demande de refuser. But God told me to refuse, renounce. On ne m'avait pas encore téléphoné. And no one called me at this moment. J'ai dit à mon épouse, voilà ce que Dieu m'a dit. I told to my wife, this is what God told me. 2-3 jours après, je reçois le coup de fil. 2 or 3 days after I received this phone call Pour une place en Suisse, for a workplace in Switzerland, on m'a dit, si vous voulez venir, si vous venez maintenant, la place est à vous. and they told me if I wanted to go, this workplace will be for me right away. Et j'ai dit non, parce que Dieu m'a parlé. And I told no because God spoke Amen. to me. Amen. 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 Ça, c'est un sacrifice que Dieu l'a demandé. There's a sacrifice Amen. that God wanted from me. Amen. Amen. Mais Dieu avait parlé. But God spoke. Donc j'ai dit à Dieu, Seigneur, je préfère être dans la joie avec toi que d'avoir tout le reste et de te désobéir. And I told the Lord I prefer to be in joy with Him rather Amen. than to be. Peut-être que le travail que j'ai maintenant, je ne gagne plus pas autant, Maybe the work that I'm having today, I'm not. mais je sais que je suis dans sa volonté. But Amen. I know that I'm doing Amen. His will, and this is what is the Alors most maintenant, important. je t'ai pas dit si quelqu'un vient te proposer un travail de refuser tout. Moi, Dieu m'avait parlé avant.
Amen. I don't want to tell that if someone Amen. will come and propose you work with a good salary, but I tell that God spoke to me. S'il m'aurait pas parlé, j'aurais accepté. If He didn't speak to me, I would just accept this position. Mais parce qu'il m'a parlé, j'étais obligé de dire non, j'ai entendu la voix de Dieu. But because He Amen. spoke to me, I was obliged to do this. Une autre fois, je voulais partir dans le sud, habiter. And once I wanted to go to the south of France to live there. Toutes les portes étaient ouvertes, que ce soit du travail, tout était ouvert. All the doors were open, even the work, and Avec mon épouse, on avait décidé de tout lâcher ici et de partir. my spouse, we decided to leave everything here and to go to the south of Avec un France. frère, on devait partir. And we wanted to go with a brother. J'étais allé là-bas, j'avais fait des examens pour le travail, même le travail, tout était ouvert. Oh, I was there and I had my interviews for work and everything was okay. Un jour avant où je devais aller là-bas pour signer les papiers avec les chefs, One day before I go to this place and to sign the contract, le Seigneur m'a dit, tu annules tout, tu n'iras pas là-bas. the Lord told me, spoke to me, you cancel all of this and you never go Et there. il m'a dit, tu annules tout ce que tu as fait, je ne te veux pas là-bas. Because I don't want you to go there. J'avais le choix, j'aurais pu y aller. I had the choice, I could go there. Et j'ai téléphoné au frère, et je dis, moi, écoute, je ne viens pas, Dieu m'a dit, je ne vais pas y aller. And I called my brother in Christ and I told him that I Amen. wouldn't camp. J'ai tout, ça j'ai refusé, et j'ai dit, maintenant j'obéis à Dieu. And I renounced Amen. all the things and I told that I will obey to the Je vous Lord. donne quelques petits témoignages pour que vous puissiez comprendre. I just bring you testimony so that Amen. you understand. Je vais vous donner encore un autre témoignage, et après, après on va prier ensemble. I will just bring you another testimony and after we're going to pray together. Alors qu'on a commencé le ministère en 2006, While it was in 2006, mon épouse a accouché du premier garçon. we started our ministry and it was my first boy that came on earth. Elle a accouché à la fin du 6e mois. And my son came early on the sixth month of in pregnancy. Le My spouse, petit était prématuré. because he was a boy that came really early. Il avait 1,3 kg à la naissance. He had 1 kilo 300 grams. Le canal artériel, la veine du cœur qui était restée ouvert. This vein of his heart was open. Normalement, au premier cri d'un enfant, cette veine se ferme, ça régule le cœur. And normally at the birth, this vein is closing, Mais chez lui, c'est resté ouvert. but it was open. Donc il fallait chaque fois le réanimer, parce que le cœur il descendait, il fallait chaque fois le réanimer avec les machines. And every time he needed to be reanimated by the machines Et on a commencé à prier. and to keep his life. On a prié, son état n'avait pas changé. We started to pray so that God heals him. Et un jour, Dieu me parle. And one day God spoke to me, Il me dit, si aujourd'hui je prends ton fils, and the Lord asked me, if today I take your son, est-ce que tu vas continuer à me servir? are you going to serve me? C'était une question que Dieu m'a posée. It was a question that God asked me. Et j'aimerais vous dire, j'ai plus su prier à partir de ce moment-là. Well, I tell you that I stopped praying. J'ai réfléchi. I started Les jours ont passé, j'ai réfléchi. to think about Que donner comme réponse à Dieu? what I needed to tell to the Lord. Je voyais ma femme qui était là devant le petit qui pleurait. And I saw my spouse who was near my child and they were crying. She was Je crying. voyais le petit comme ça, je dis, que donner comme réponse à Dieu? And I was watching to my child and I was just thinking about what I'm going to tell to the Lord. Et un jour, le Saint-Esprit m'a donné la force. And one day the Holy Spirit gave me the strength. Je suis allé devant la couveuse. And I went where my baby was. Le petit Manassé était couché. And my child Manasseh was there. And it was, Et là, j'ai fait comme ça à Dieu. J'ai dit, écoute, si tu veux le prendre, j'ai dit, prends-le. Moi, je continue. and I told the Lord, God, if you want to take him, but I will continue with you. Et j'ai dit à Dieu, de toute façon, je peux rien faire. Je dis, si toi, tu veux le prendre, je dis, prends-le. Moi, je continue. And I told the Lord that I cannot do anything, but if you wanted to take him, Dieu ne m'a pas répondu le jour même. And God didn't answer the same day. Les jours ont passé. There were several days that passed. Et un jour, j'avais le petit sur moi. And one day I had my baby over me. Les docteurs voulaient même parler d'opérer et tout. J'ai dit, moi, c'est avec Dieu que je règle les choses.
The doctors, they spoke about procedures, Et un jour, alors que le petit était sur moi, but I told him that I belongs to God and I will wait for His Dieu me answer. parle. And once God spoke to me, Il m'a dit jusqu'à aujourd'hui, la médecine n'a rien confirmé de bon sur ton fils. and He told me till this day, the medicine didn't confirm anything good to your son. Mais pour te prouver que je suis Dieu, je guéris ton fils et les docteurs vont confirmer le miracle. But to prove that I'm God, the doctors will confirm and I will heal your son. J'ai donné la parole à ma femme. And I told this to my wife. Le lendemain, les docteurs, ils ont fait les examens sur le petit, parce que tous les jours, ils faisaient des examens. The next day, the doctors examined my boy. Ils ont refait un deuxième examen. 1 and 2 exams. Ils sont venus chez moi, ils ont dit, Monsieur Zoua, est-ce que on pourrait vous parler? And they just asked me to speak with me. Il m'a dit, on n'a aucune explication sur le rétablissement de votre fils. And the doctors told me that they don't have any explanation about the healing Il a of my dit, en son. tant que médecin, nous, on n'a aucune explication. And he told us and told me that as doctors they can't explain Et je dis au this. docteur, ça c'est le miracle de Dieu. And I told the doctors that this was the Et miracle on of a God. témoigné au docteur. And we brought testimony to the doctors. Lui, il ne croyait pas. And this doctor didn't believe. Il dit, moi je suis pas croyant en Dieu, mais ce que je vois, And he told, I don't believe in God, but what I'm seeing, on peut appeler ça un miracle. we can call this a miracle. Amen. 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 La voie de la direction de Dieu nous donnera toujours la victoire. Because the direction of Amen. God will always bring us glory. Ça coûtera d'avoir quelque chose. And it will cost us to make decisions. Ça peut sembler coûter tout au début. Maybe you can think that it costs you everything, Mais si tu lui obéis, but if you obey to Him, tu reçois tout. you will receive everything. Amen. 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 Imaginez Abraham. Imagine Abraham, Donne-moi ton fils. give me your son. Amen. Amen. Et toi, Dieu te demande un pull, tu ne veux même pas lui donner ton pull. God wants you to throw away your pullover and doesn't want to take it, Amen. take it away. Ton problème, ta situation, c'est comme ton pull. C'est ce que tu as sur toi. Problem, your situation is just C'est ton like your problème. clothes, just like your pullover. Dieu te dit, dépose à la croix tes soucis, tes tracas, dépose tes problèmes, tes fardeaux. Toi, tu ne veux même pas lui donner ton pull. And God is telling you just throw away Amen. your bad thoughts to the cross. Commence à lui libérer. Start to demonstrate this faith and to liberate you. Vous savez, la vie la plus belle, c'est quand on abandonne tout à Dieu. And you can experience the most beautiful life when you give all your life to Jesus. Parce que je n'ai plus de soucis, j'ai 6 sous. Amen. Because I don't have any troubles. Amen. Amen. Les soucis se transforment en 6 sous. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un sou par jour. Le 7e, c'est le repos. Amen. Amen. And no more troubles with God. Amen. Du lundi au samedi, j'ai besoin d'un sou. Mais le dimanche, les magasins sont fermés. Amen. Ok, nous allons prier ensemble. We will pray together. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Today, my brother and sister, aujourd'hui, c'est le temps de ton alliance. today is the day of your alliance. Il y a peut-être trop de fois où tu ne lui as plus obéi. And there are so many times that you disobey to the Lord. Trop de fois où tu as vécu ta vie en tant que croyant, mais tu savais que Dieu te demandait quelque chose, mais tu ne l'as pas fait. So many times that you wanted, you knew that God wanted something from you, but you didn't do this. Aujourd'hui, Dieu ne te parle pas pour te juger, mais pour te dire, mon fils, ma fille, relève-toi. But God today is speaking to you, not to judge you, but just to tell you, just raise you. Mon fils, ma fille, relève-toi. Raise you and stand up. Souviens-toi là où tu es tombé et repratique tes premières œuvres. Remember where you fell down and start to do the first things that you did. Peut-être ça te semble dur ou ça te semble quelque chose d'énorme. Maybe you think it's really difficult or something it's enormous to do. Mais tu verras que le simple fait d'avoir obéi à ce que Dieu t'a demandé, même si ça fait des années qu'il t'a demandé et que tu l'as laissé de côté, But you will see that even so, for so many years, God wanted you to do something, and now you just decide to do it. c'est ce qui va faire ta joie. This will bring you joy. C'est ce qui va faire ta joie. This will bring you all the joy of God. Prions ensemble. Let us pray together. Seigneur, ensemble nous venons devant toi. God, we're together in front of you, Ensemble nous venons devant toi. and we're coming to you. Et Seigneur, là où on t'a désobéi, là où on n'a pas obéi aux directions que tu nous as données, nous te demandons ensemble pardon.
we recognize when we ask for forgiveness for the times that we disobeyed to you. Avec mes frères et sœurs, j'élève ma voix maintenant et je te demande pardon. With my brothers and sisters, I raise my voice and I ask you for Seigneur, forgiveness. maintenant nous voulons venir sur ton sentier, And now we want to come to your path. sur le chemin de l'obéissance, Where is the path of obedience? le chemin où nous saisissons qui tu es. Where we understand who you are. Et Seigneur, où nous pratiquons ce que toi tu nous demandes de pratiquer. And where we practice what you want us to practice. Pas simplement une loi avec des choses bonnes ou mauvaises, mais l'obéissance à ce que toi tu nous dis. Not just the law of things that are good and things that are bad, but just to obey. Pour que notre foi puisse grandir. So that our faith will grow up. Et que nous puissions être debout, paraître debout le jour où tu reviens. So that we'll be raised up when you come back. Seigneur, je bénis chaque frère, chaque sœur dans ce lieu. And God, I bless all my brothers and sisters that are in this place. Je bénis, Seigneur, les internautes. And I bless all the people who are watching this. Et je te demande ta grâce maintenant. And I want that your grace will be, Ta grâce et une interpellation dans leur vie. your grace and interpretation in their, L'interpellation de la conscience. to inspiration in their consciousness Pour la gloire de ton nom. for the glory of your name. Pour la gloire de ton nom. For the glory of your name. Pour la gloire de ton nom. For the glory of your name. Seigneur, And God, que ta paix, so that your peace, ta bénédiction your blessing, et ta grâce your grace reposent sur chacun d'entre nous be all over us et nous raccompagnent chacun and be with us dans nos maisons. in our homes, Que c'est toi qui conduis encore toute cette journée. so that you guide all this day. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ça devienne jusqu'à la fin de notre vie des jours dans lesquels nous réfléchissons à ce que nous faisons. Starting from today till the end of the year, that this will be the day that we'll start to think about what are we are Et des jours où nous marchons avec crainte et tremblement. and days that we are walking in fear and in